Hello sis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 3 ingrédients dont tu n'as probablement jamais entendu parler, qui vont te permettre de diminuer ton teint, lutter contre l'hyperpigmentation, enlever en fait l'aspect terne du teint qu'on a souvent là. Donc je vais te parler de ces ingrédients-là. Et disclaimer, je suis pas un spécialiste du skincare, non, je suis juste quelqu'un qui fait des recherches puis qui apprend un peu plus sur le skincare et qui veut prendre soin de sa peau et qui veut aider les gens qui veulent prendre soin de leur peau à prendre soin de leur peau également. Donc je vais te parler de manière transparente selon la compréhension que j'ai tirée des articles que j'ai lus et tout. Donc pour celles qui me suivent, vous savez qu'actuellement j'ai modifié ma routine soin de peau. Avant j'avais une routine très linéaire, c'est-à-dire que je faisais la même chose chaque soir à ma peau. Genre je faisais juste de manière mécanique ma routine soin de peau. Or parfois ma peau a juste besoin de respirer, a juste besoin d'être hydratée, a juste besoin d'être réparée. Puis moi, je faisais que mettre plein d'actifs sur ma peau. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de varier mes routines. Donc mes nouvelles routines soins de peau se résument en treat, hydrate. Donc le premier soir, je traite ma peau avec le rétiné. Pour le rétiné, c'est plus pour les problèmes de cicatrices d'acné, les problèmes de teint irrégulier, les problèmes de tout ce qui est texture en fait. Donc le rétiné, ça m'aide à lutter contre ma texture. Puis la texture, c'est un de mes problèmes majeurs. Et le rétiné est un des actifs hyper puissants qui te permet de lutter contre les problèmes de texture et tout. Et ça fait presque 4-5 mois que j'utilise le rétiné. Puis je suis entièrement satisfaite. Donc premier soir, c'est treat avec le rétiné qui est une forme de vitamine A qu'on appelle aussi la trétinoïne. Deuxième soir, c'est treat et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est un produit qui se focus, qui est vraiment concentré pour l'hyperpigmentation. Puis ça a plein d'actifs qui te permettent de lutter contre l'hyperpigmentation. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais justement te donner les détails concernant les actifs qui se trouvent dans ce produit-là qui vont te permettre de lutter contre l'hyperpigmentation. Mais je vais pas simplement te présenter ce produit-là. Non, je m'arrête pas là-dedans parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va nécessairement vouloir acheter le produit en question, ou il y a certaines personnes qui peuvent avoir des intolérances à certains actifs dans ce produit-là. Donc bref, je vais te donner les actifs de ce produit et je vais te proposer d'autres produits qui ont des actifs similaires, quoi, pour que tu puisses un peu magasiner puis voir les options qui s'offrent à toi. Donc deuxième soir, c'est treat pour l'hyperpigmentation. Ce produit se concentre vraiment sur l'hyperpigmentation. Et finalement, le troisième soir, c'est hydrate, hydratation maximale avec l'acide hyaluronique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et depuis que j'utilise l'acide hyaluronique, ma peau est juste plus fraîche. J'aime trop utiliser l'acide hyaluronique, ça permet à ma peau de se reposer puis avoir un boost d'hydratation. Donc bref, donc c'est treat, hydrate. Puis aujourd'hui, on va voir le deuxième treat. Petit disclaimer, Revoderm m'a envoyé ce produit gratuitement, mais je suis pas sponsorisée par Revoderm, mais j'aimerais être transparente par rapport à quelque chose sur ma chaîne. Actuellement, je ne prévois pas faire des sponsorisations avec des marques de produits cosmétiques pour garder ma transparence. Mais si un jour je décide d'accepter un partenariat ou une sponsorisation avec une marque, je vais m'assurer premièrement que c'est une marque que j'ai testée et une marque que je trust. Genre, si Rétiné veut me sponsoriser, je vais dire yes, tu peux me sponsoriser. Vous savez que j'ai utilisé Rétiné pendant des mois, donc je vais m'assurer que ce soit une marque que j'ai essayé et que je trust vraiment, quoi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Par contre, j'ai reçu le produit gratuitement et ce produit-là coûte quand même assez cher. Ça coûte 145 $ et c'est ça que j'ai décidé de vous donner d'autres alternatives qui ont des actifs similaires. Peut-être non pas tous les actifs qu'il y a dans ce produit-ci pour lutter contre l'hyperpigmentation, mais qui ont des actifs similaires, et vous pouvez aller rechercher certains bienfaits de ce produit avec les autres produits que je vais vous proposer de la marque de Nia, de chez The Ordinary, etc. Donc juste ça. Donc maintenant, je vais te parler des actifs qu'on retrouve dans le produit en question. Le premier actif, c'est le resveratrol. Le resveratrol, c'est quoi? C'est simplement un antioxydant qu'on retrouve dans les raisins, dans les arachides, dans le vin rouge. Et il fait partie des composés qu'on appelle polyphénol. Maintenant, je vais te dire comment on a fait pour découvrir les bienfaits du resveratrol. Donc en 1992, il y avait une anecdote émise par Monsieur Reynaud. Ça s'appelle le paradoxe des Français. Il a remarqué que les Français ont moins de maladies cardiovasculaires et tout. Puis il s'est rendu compte que les Français ont moins de maladies cardiovasculaires parce qu'ils boivent énormément du vin. Puis on a fait plus d'études sur le resveratrol qui se trouve dans le vin rouge et dans la peau des raisins et tout. Et on s'est rendu compte qu'en gros, ça aide à lutter contre le vieillissement. Sur la peau, concrètement, ça aide à protéger la peau contre les rayons UV, ça aide à uniformiser le teint, ça diminue la rougeur, etc. Donc ça a vraiment beaucoup de bienfaits sur la peau. Lorsqu'on l'utilise de manière topique sur la peau comme ça, il n'y a pas d'effets secondaires majeurs qui ont été notés. Généralement, c'est un produit qui
qui est hyper bien toléré. Lorsque tu le prends comme complément alimentaire, ça peut interagir avec certains anticoagulants. Donc, comme complément alimentaire, ça peut avoir certains effets secondaires au niveau de la circulation sanguine. Mais de manière topique, généralement, c'est sécuritaire. Donc, on retrouve le resveratrol dans le sérum de chez Rivoderm, le sérum anti-tache de chez Rivoderm. Mais tu le retrouves aussi en grande concentration dans le produit de chez The Ordinary. The Ordinary fait un produit avec le resveratrol 3% et l'acide férulyl 3%, dont deux puissants antioxydants combinés ensemble. Par contre, le pourcentage de resveratrol et d'acide férulyl est très élevé dans le produit de chez The Ordinary. Donc, si tu décides d'acheter ce produit-là, fais un patch test. Fais un test d'abord sur ta main pour voir si tu tolères bien le produit avant de l'appliquer sur l'ensemble de ton visage, quoi. Parce que c'est quand même une concentration assez élevée. SkinCeutical fait aussi un sérum avec le resveratrol. Ça s'appelle resveratrol B et E Antioxidant Night Concentrate. Donc, il y a la vitamine E à l'intérieur aussi. Donc, aussi deux puissants antioxydants, quoi. Donc, c'est aussi deux autres options qui s'offrent à toi. Au niveau de la gamme de prix, bien évidemment, The Ordinary est le moins cher. Puis, SkinCeutical et Rivoderm, c'est le même price range, mais SkinCeutical est un peu plus dispendieux que Rivoderm pour ce produit-là. Le deuxième ingrédient actif qu'on retrouve dans le sérum de chez Rivoderm, ça s'appelle le Copper Tripeptide, dont le tripeptide de cuivre. Le tripeptide, c'est simplement un peptide constitué de 3 acides aminés, dont l'histidine, la lysine et la glycine. Donc, c'est quoi les peptides? Les peptides, c'est simplement des humectants, exactement comme l'acide hyaluronique. Donc, ça permet de maintenir l'hydratation au niveau de l'eau. C'est vraiment un aimant pour l'eau. Si tu vas apprendre un peu plus sur les humectants en général, regardez ma dernière vidéo où je parle de l'acide hyaluronique, c'est un peu le même principe en fait. C'est pour ça que j'ai dédié un jour spécial juste pour réhydrater ma peau en général. Parce que lorsque ta peau est bien hydratée, ta barrière cutanée est réparée, tu es dans un milieu plus propice en fait pour glow, quoi. Donc les peptides sont simplement des humectants. Par contre, là on ne parle pas simplement des peptides, on parle du tripeptide de cuivre. Donc il y a le cuivre combiné au peptide. Puis le cuivre est un cofacteur de plusieurs enzymes qui ont un rôle clé dans le corps, comme la réparation du collagène, la synthèse du collagène ou encore la réparation de l'ADN. Donc le cuivre, c'est quelque chose qui joue un rôle clé dans le corps en général. Donc lorsque le cuivre est couplé avec ces 3 peptides-là, il permettrait de lutter contre les dommages dus au soleil et de lutter contre les dommages dus au vieillissement. Donc c'est ça le tripeptide de cuivre. C'est quoi les effets secondaires? Le tripeptide de cuivre est mieux toléré que certains vitamines A très abradifs. Donc c'est mieux toléré que le rétiné, mieux toléré que le rétinol même. Donc il est mieux toléré que les rétinoïdes en général. Par contre, ça peut quand même apporter une certaine irritation. Donc il faut faire attention, toujours faire un patch test avant d'utiliser le produit. Chez certaines personnes, ça peut donner de l'irritation. Donc concrètement, le tripeptide de cuivre servirait à stimuler la production d'élastine, de collagène et même la production d'acide hyaluronique. Donc ça rendrait la peau plus ferme et ça diminuerait également l'apparence des rides, quoi. Maintenant, les produits qui ont le tripeptide de cuivre, bien évidemment, il y a le sérum de chez Rivoderm. Tu connais probablement le sérum de chez The Ordinary qui a le tripeptide de cuivre, qui est le The Ordinary Buffet Copper Tripeptide 1%, donc de chez The Ordinary. C'est très populaire. Je vois plein de vidéos qui passent sur ça sur YouTube, donc il y a ça. Puis dans le tripeptide de cuivre de chez The Ordinary, c'est combiné à la vitamine C. Il y a aussi un produit de chez Niod qui a le tripeptide de cuivre. C'est le Copper Amino Isolate Serum de chez Niod qui a aussi le tripeptide de cuivre. Et puis finalement, il y a le sérum pour le pourtour des yeux de chez Drunk Elephant qui a aussi le tripeptide de cuivre. Donc c'est le Shaba Complex Firming Eye Serum de chez Drunk Elephant qui est vraiment formulé pour le pourtour des yeux, donc diminuer en fait l'apparence des cernes autour des yeux, donc rendre le contour des yeux un peu plus vivant, quoi. Et il y a aussi la niacinamide à l'intérieur. Tu sais que la niacinamide, ça permet de lutter contre l'hyperpigmentation, donc ça te donne un certain glow autour des yeux, quoi. Ces produits, je les ai jamais essayés, donc je te parle uniquement de leur formulation, donc pour te donner d'autres produits qui ont le Copper Tripeptide. Dans le prochain actif qui se retrouve également dans le sérum de chez Rivoderm, c'est le rétinyl palmitate. Je me sens un peu mal parce que lors de ma vidéo, je parlais des formes de vitamine A. Je n'avais pas mentionné le rétinyl palmitate. Lorsque je faisais mes recherches, je ne sais pas où ça se cachait. Mais le rétinyl palmitate, c'est la forme la mieux tolérée de vitamine A. C'est même mieux toléré que le rétinol, quoi. Donc, c'est une forme de vitamine A, en fait. Donc, c'est un exfoliant. Ça permet d'accélérer le renouvellement cellulaire. Bien évidemment, c'est beaucoup moins efficace que le rétinol ou le rétiné, ou etc. Mais c'est beaucoup moins irritant que les autres rétinoïdes. Donc, ça, le rétinyl palmitate, vu que c'est un exfoliant,
exfoliants, il ne faut pas les combiner avec d'autres types d'exfoliants comme les HA, les BHA. Donc, si tu utilises ce sérum-ci, il ne faudrait pas le combiner avec le BHA 2% de chez Paula's Choice que je recommande et que j'aime beaucoup. Donc, les journées où tu utilises ce sérum ou peu importe le sérum que tu utilises avec le rétinil palmitate, ne le combine pas avec les HA et les BHA parce que franchement, pourquoi tu mettrais plusieurs types d'exfoliants chimiques au niveau de ta peau? Non, si, fais pas ça. Dans le prochain actif qu'on va voir maintenant, qui se retrouve aussi dans ce sérum, c'est l'ascorbyl palmitate. L'ascorbyl palmitate, c'est une forme de vitamine C. Je t'ai dit que ce sérum est pack d'actifs qui vont te permettre de lutter contre l'hyperpigmentation, te donner un glow, rendre ta peau plus ferme, plus douce, etc. Puis l'ascorbyl palmitate, c'est une forme de vitamine C. Puis la vitamine C, c'est un puissant antioxydant qui aide la peau à lutter contre les radicaux libres. Donc, il permet de diminuer l'hyperpigmentation et les points noirs en général. Donc, c'est ça, la vitamine C. Donc, l'autre actif qu'on va voir et qui se trouve aussi dans ce sérum, c'est l'alpha-arbutin. L'alpha-arbutin, l'alpha-arbutin. Alpha-arbutin ennemi, c'est love story, I'm telling you. Parce que lorsque j'ai commencé mon aventure avec ma routine soin de peau, j'ai utilisé l'alpha-arbutin de chez The Ordinary et la niacinamide. Ce combo-là, niacinamide, alpha-arbutin de chez The Ordinary, is life. Et j'ai même fait une vidéo là-dessus, ça a aidé à illuminer ma peau en plusieurs mois, c'est vrai, parce que ça a pris du temps. Le skincare, c'est quelque chose qui se cultive, qui se développe, puis qui prend du temps à agir. Mais les résultats que j'ai eu avec l'alpha-arbutin et la niacinamide de chez The Ordinary étaient juste amazing. Puis tous ceux qui m'écrivent sur Instagram dire « Oh, je sais pas par où commencer, je vais prendre soin de ma peau et tout ». C'est tous ces deux sérums-là que moi je recommande, alpha-arbutin et niacinamide. Franchement, c'est comme... Ah, c'est la base, quoi. Puis il y a aussi l'alpha-arbutin dans ce sérum. L'alpha-arbutin a un mécanisme d'action qui s'apparente à celui de l'hydroquinone. Par contre, ça n'a pas les mêmes effets que l'hydroquinone. Avec l'alpha-arbutin, tu vas pas avoir l'hyperpigmentation rebond que l'hydroquinone donne. Et avec l'alpha-arbutin aussi, tu vas pas être dépigmenté, quoi. Donc, tu vois ma peau actuellement, ma peau n'a pas l'apparence d'une peau dépigmentée ou quoi que ce soit. Ça permet simplement de diminuer le teint en inhibant l'action de l'enzyme tyrosinase, qui est une enzyme importante dans le processus de la production de mélanine. Donc, il y a l'alpha-arbutin également dans ce sérum. Le prochain actif qui aide à lutter contre l'hyperpigmentation et qui y a dans ce sérum, c'est l'acide azélaïque. L'acide azélaïque, c'est un exfoliant aussi qui aide à lutter contre l'hyperpigmentation. J'ai utilisé l'acide azélaïque de Paula's Choice à un moment donné, mais pour une raison que j'ignore, ça a irrité ma peau. Puis je croyais que j'avais un problème contre l'acide azélaïque. Je croyais que j'étais comme, ma peau ne tolérait pas l'acide azélaïque, mais avec ce sérum, si je n'ai pas d'irritation. Donc, je comprends pas pourquoi avec celui de Paula's Choice. Peut-être c'est un autre ingrédient ou bien l'acide azélaïque de chez Paula's Choice était trop, le pourcentage était trop élevé pour ma peau. I don't understand. Mais avec ce sérum, j'ai pas eu d'irritation. Puis il y a l'acide azélaïque à l'intérieur. Je sais que The Ordinary a aussi un produit avec l'acide azélaïque. Un autre ingrédient qu'on retrouve aussi en petite quantité dans ce sérum, c'est le glutathion. Le glutathion, c'est également un antioxydant. Comme tu as remarqué, la plupart des ingrédients que je mentionne qui font partie de ce sérum, c'est vraiment des antioxydants. La base des bases du traitement des dommages dus à la vieillesse, des dommages dus au soleil, de l'hyperpigmentation et tout, c'est lutter contre les radicaux libres et utiliser des antioxydants. Donc le glutathion, c'est aussi un antioxydant qu'on retrouve naturellement dans le corps. Lui aussi, il est constitué de 3 acides aminés, dont la glutamine, la glycine et la cystéine. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent le glutathion pour se dépigmenter la peau. Dans ce sérum, la concentration de glutathion n'est vraiment pas élevée. Ça va pas dépigmenter ta peau. Ça fait plus d'1 mois que j'utilise ce sérum. Puis ma peau n'est pas dépigmentée. Il y a certains produits qu'il faut faire très attention dans le sens que la limite entre la lutte contre l'hyperpigmentation et le virage vers la dépigmentation est très fine. Et parfois, il y a simplement question de concentration en fait. Donc, le glutathion à une certaine concentration peut t'aider à lutter contre l'hyperpigmentation, mais à une autre concentration, ça peut carrément te dépigmenter la peau. Donc, il faut vraiment regarder les concentrations des produits que tu utilises puis décider de l'utiliser ou pas en fonction des concentrations, quoi. C'est un peu comme l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'est quelque chose qui est utilisé mainstream pour se dépigmenter la peau. Like, il n'y a pas de secret là-dessus pour se dépigmenter la peau. Par contre, il y a des dermatos qui prescrivent l'hydroquinone pour des durées très limitées, très monitorées par ton dermato, de telle sorte que l'hydroquinone là ne dépigmente pas ta peau en fait. Donc ça dépend de comment tu utilises un produit en fait. Tu peux utiliser un produit d'une certaine façon, ça te dépigmente, et tu utilises d'une autre façon, ça t'aide juste à lutter contre l'hyperpigmentation. Et comme je dis, je redis encore, n'essaie pas d'être ton propre docteur, quoi. Si tu es coincé, si tu as des problèmes qui te dépassent, quoi, va voir un dermatologue, va voir un professionnel, va te renseigner.
Maintenant, les dermatos, ils ont des comptes Instagram. Allez leur écrire sur Instagram puis posez-leur des questions. N'essayez pas de faire tout par vous-même, quoi. Donc, c'est un peu ça mon avis sur le sujet. Donc, c'est pas mal ça les actifs qu'il y a dans ce sérum. Donc, après avoir utilisé le sérum pendant environ 1 mois, le seul downside que je trouve à ce sérum, c'est que c'est quand même très oily en fait. Puis quand tu as la peau oily, regarde la texture. Donc, c'est pas quelque chose que j'utiliserai nécessairement tous les jours, matin et soir. Donc, c'est quelque chose que j'utilise une fois de temps en temps, juste pour donner un petit glow à ma peau. Donc, je l'utilise un soir sur 3, une fois de temps en temps, parce que à cause de sa texture qui est quand même huileuse, à cause du resveratrol, parce que le resveratrol a une texture quand même assez huileuse. C'est pas quelque chose que j'utiliserai chaque jour, surtout si tu as la peau grasse. Mais à part ça, là, c'est vraiment un bon produit. Puis, c'est vraiment un bon produit pour lutter contre l'hyperpigmentation. Personnellement, l'hyperpigmentation, c'est pas mon problème majeur. Donc, même quand je vais voir des résultats, je sais pas à quel point je pourrais vous dire que oh, je suis passée du point A au point B, mais au niveau de la formulation du produit en général, c'est très promoteur pour ceux qui ont des gros soucis d'hyperpigmentation, quoi. Donc c'était pas mal ça. Donc c'est ça qui complète ma routine en 3 steps: treat, hydrate, et ça c'est mon deuxième treat. Mon premier treat, c'est le rétiné. Je sais pas qu'est-ce qui peut me séparer du rétiné au jour d'aujourd'hui là. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas là, qu'est-ce qui peut me séparer du rétiné. Depuis que j'ai commencé à utiliser le rétiné, ma vie a changé là. Ça fait toute la différence dans ma vie. Puis franchement, je sais qu'il y a plusieurs sites qui m'écrivent. Puis ça me fait plaisir lorsque vous m'écrivez sur Instagram. Et je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes découragés au niveau de leur skincare journey. Et je voulais juste faire une petite parole de motivation à la fin. Il faut pas perdre espoir. Franchement, moi, je suis quelqu'un qui a eu l'acné toute sa vie. Puis avant la pandémie, je n'étais pas trop dans le skincare. Le truc avec nous, c'est que on abandonne beaucoup trop vite et on se décourage beaucoup trop vite. Vois ça comme un journey. Quand tu utilises un produit qui ne marche pas sur ta peau, ne te décourage pas d'emblée. Continue à essayer des produits, un actif à la fois, puis à un moment donné, tu vas voir que tu vas trouver la bonne combinaison pour ta peau et tout. Donc, je voulais juste encourager toutes mes sis ici d'ailleurs qui ont des problèmes de peau. Puis une peau à problème peut détruire ton estime de soi comme c'est pas possible. Mais tout ce que j'aimerais te dire, sis, ne perds pas espoir, garde espoir. Let's do better, sis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.